Depuis 2014, nous avons voulu, avec la municipalité et donc le maire Gaël Perdriau, travailler et faire du numérique une priorité du plan de mandat. Nous nous sommes rendus compte que certains publics ne savaient pas du tout utiliser le numérique, notamment pour pouvoir avoir accès aux droits. Or aujourd'hui, la dématérialisation s'accélère et nous avons beaucoup de publics qui se retrouvent un petit peu largués sur ces sujets et qui ont besoin d'être acculturés sur ces outils numériques. Donc depuis 2014, nous avons retravaillé sur les espaces pratiques numériques. En France, il y a 2000 espaces publics numériques. Certains élus ont décidé de repenser ces espaces de pratique numérique. Nous faisons partie d'une collectivité où nous avons souhaité relancer la dynamique parce qu'il y a beaucoup d'espaces de pratique numériques qui ont pris la poussière et donc qui sont sous-utilisés ou mal utilisés. Et donc nous avons d'abord d'une part recadré la ville de Saint-Étienne pour que chaque quartier, chaque territoire puisse bénéficier d'un espace pratique numérique et pour que chaque habitant, où qu'il se trouve, puisse avoir accès à des outils pour lutter contre leur illectronisme. Nous avons également, pour aller plus loin sur ces questions d'espace de pratique numérique, développé le projet Capacity Synthé, où nous avons donc une doctorante qui travaille sur ces sujets, avec un double objectif. Le premier, de repenser l'accueil dans ces structures sociales, avec une implantation très opérationnelle et efficace des espaces publics numériques. Donc nous avons déployé le projet Capacity Synthé sur 4 quartiers, 4 secteurs, 4 territoires de la ville de Saint-Étienne, où nous avons plusieurs ateliers où des habitants viennent réfléchir sur des sujets liés au numérique et proposent clairement des actions sur le quartier. Le fait d'avoir une doctorante sur ces sujets-là nous permet, nous déjà, de prendre du recul, mais aussi de nourrir notre réflexion et notre politique en matière numérique, de compléter déjà l'existant et d'aller encore plus loin, puisque nous recrutons en plus 6 conseillers numériques prochainement pour pouvoir répondre à ces questions qui sont extrêmement importantes, la lutte contre l'électronisme, l'accès aux droits pour les personnes les plus en difficulté, lutter également contre le décrochage scolaire en utilisant également le numérique. On a vu la crise sanitaire qui nous a traversé a dû, pour certaines professions, notamment le monde enseignant, mais aussi les familles et les enfants, a dû les obliger à pouvoir utiliser correctement cet outil.